aujourd'hui, je vais vous indiquer 5 étapes à faire quelque chose qui est pas naturel, si on peut dire ça, parce que justement en amour, on veut se vendre, on veut que l'autre nous voie, on veut que l'autre nous entende, on veut finalement qu'ils nous choisissent, donc on va forcer la chose d'une certaine manière et c'est contre nature à quelque part d'une énergie féminine équilibrée. Et quand je parle d'une énergie féminine équilibrée, je parle de cette énergie dans le corps émotionnel, donc le corps émotionnel et le mental inférieur qui est la psychologie de la femme. Beaucoup de femmes vont être dans le yang, dans cette approche-là, alors qu'elles devraient se ramener un peu plus dans le yin, donc dans l'introspection, de poser des questions, d'être intéressé à l'autre, de recevoir l'autre dans ce corps-là. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand tu as la volonté de bâtir un couple conscient. La plupart des femmes, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on veut exprimer de notre histoire ou bien de nos problématiques. Ça, c'est encore à un niveau encore pire, si je pourrais dire ça comme ça, de toute la problématique de relations qu'on a eues, qu'on s'est pas bien fait respecter, qu'on s'est senti utilisé, qu'on s'est pas senti aimé, etc. Mais quand on fait ça, même on le fait parce qu'on se fait dire par beaucoup de gens, soit dans les vidéos, dans des thérapeutes, etc., que l'importance de la communication, elle doit être mise en avant. Donc, on doit être capable de communiquer nos ressentis, nos émotions, etc. Je dis que c'est réel, oui, c'est une bonne chose. Par contre, il faut savoir où, quand, puis avec qui on doit le faire. Donc, cette personne que tu viens de rencontrer, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas le bon moment pour te dévoiler au complet dans toute ta vulnérabilité, dans toute ton expérience de vie. Et c'est ce que je vais expliquer un petit peu plus en détail aujourd'hui. Parce que premièrement, tu ne connais pas cette personne. Est-ce que tu peux vraiment tout dévoiler, tout faire confiance? Comment cette personne va se servir de tout ce que tu lui partages de plus vulnérable de ce que tu as vécu dans ta vie? Donc, aujourd'hui, on va voir de manière consciente comment se servir des premières rencontres, justement, pour, au contraire, te servir de ton intelligence, de ta capacité de rester dans une énergie plus féminine. On entend ça souvent, le Black Cat Energy, donc vraiment de le voir comme un chat qui est là, qui observe, qui a une énergie très lente, très douce. Le chat, il n'essaye pas de se vendre du tout. Donc, c'est pour te donner une image. Donc, de quand on rencontre cette personne-là et on veut se servir d'une capacité qu'une femme peut avoir d'être intéressée, d'avoir de l'écoute, d'avoir de l'empathie, de mettre tout ça en avant et de t'en servir à ton avantage, mais aussi à l'avantage de cet homme-là qui est devant toi. Et je vais généraliser ici, donc, d'une relation femme avec un homme. Donc, au lieu de justement d'essayer de te vendre, d'être vulnérable, de t'ouvrir sur tout ça, je vais plutôt t'inviter à faire le contraire. Donc, à mettre toute l'emphase, tout l'intérêt dans un levier puissant de connexion et d'attraction en t'intéressant à cette autre personne. Donc, aujourd'hui, je vais te donner 5 étapes simples pour poser les bonnes questions. Donc, de t'intéresser à l'homme que tu fréquentes, tu penses que tu es intéressé, qui pourrait être une personne intéressante et tu vas surtout comprendre pourquoi ces étapes-là sont cruciales pour bâtir une relation solide ou bien de débuter des bases solides d'un couple conscient. Donc, on va aller tout de suite dans le premier point que je veux parler, cette première étape-là, c'est bien sûr de créer une atmosphère qui est détendue, pas une interrogation où ce que tu vas mettre une lumière sur cette personne-là, puis tu vas lui mettre le micro pour dire, OK, là, je t'interroge comme si tu étais au poste de police. Je veux tout savoir sur tes anciennes relations, sur qui tu es, qu'est-ce que tu cherches, pourquoi, comment, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts. Ça ferait un peu peur à une personne. Donc, on ne va pas faire une interrogation dans ce sens-là. Alors, c'est important de mettre la table, c'est pas je pose des questions comme si je faisais partie de la police ou du FBI.
C'est pas du tout dans cette optique-là qu'on est une féminine bien équilibrée, intéressée à connaître l'autre personne, mais que nos questions vont être intelligentes. Donc, on le sait, personne aime se sentir sous cette pression-là, de se faire interroger et en parenthèse, aussi juger, parce que c'est sûr que si on pose des questions directes, ben, on va avoir des réactions à ce que l'autre personne va nous dire. Et ça, je vais y revenir un peu plus tard. Donc, si un homme ressent que tu cherches à l'analyser, ben, il va risquer de se fermer. Donc, je t'invite plutôt à ouvrir dans le sens que tu es intéressé. Tu sais, comme, hey, toi, comme, je te dirai pas toutes les questions que je poserai à un homme, mais je vais te donner quelques exemples. C'est, disons que je veux savoir si ça fait longtemps qu'il est célibataire. Si je lui dis de manière interrogative, comme si j'étais dans la police, toi, ça fait combien de temps que tu es célibataire? Sur un ton comme ça, c'est très agressant comme manière. Mais si on dit plutôt, on pose plutôt la question de dire: «Hey, je suis curieuse, toi, est-ce que ça fait longtemps que tu es célibataire? Comment tu vis ça?» et cetera. Ben, déjà, le ton, il est complètement différent. L'intérêt est différent, l'approche est différente et quand on pose de cette manière-là la question, l'homme, ben, il va être beaucoup plus ouvert à dire, ben, moi, ça fait 6 mois que je suis célibataire, moi, ça fait 3 ans. Ah, OK. Puis comment tu vis ton célibat? C'est comme, on est dans dans une légèreté et c'est pas lourd comme question. Et ça, tout de suite, il va le sentir. Donc, ton rôle, c'est de créer un climat de curiosité, des observations légères et des questions qui semblent légères, mais on le sait en réalité en arrière, qu'est-ce que tu vas aller chercher comme information et de comment le faire, c'est aussi important. En fait, on veut commencer par des observations légères, des questions ouvertes, comme hey, j'ai remarqué que tu as l'air passionné par ton travail, par exemple. Tu me dis ou j'ai entendu que tu faisais telle chose. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais? Déjà aussi, ces questions préliminaires-là, on va pas parler d'anciennes relations, on va pas rentrer dans des choses trop intimes, on parle de son travail. Bon, on va déjà aller chercher, déceler, ben, premièrement, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Est-ce que c'est un travail qu'il fait puis qu'il s'emmerde ou c'est quelque chose qui le passionne? Donc, on va aller tout de suite voir qu'est-ce qu'il y a dans ça. Et ça va aussi, première chose, démontrer ton intérêt envers lui sans qu'il se sente interrogé. Quel être humain, en réalité, n'aime pas parler de lui? Et j'en ai parlé justement au début de ce direct, que la plupart du temps, on va vouloir se vendre. Tout le monde veut se faire aimer, tout le monde veut se faire apprécier, valoriser, etc. Donc, on veut le faire avant qu'on nous offre de le faire. Donc, imagine quand une personne est intéressée à toi et te dit, écoute, moi, je suis intéressée à savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui te passionne le plus, etc. Ça fait vraiment un bien énorme. Et ça, l'homme va tout de suite aller le ressentir vibratoirement dans son corps émotionnel. C'est comme, wow, on me donne de l'espace, on me donne de l'importance. Et ça, c'est fait de manière dans une intelligence féminine, dans une féminine qui a une conscience élevée d'elle-même et de la relation. Donc, ça, c'est mon étape numéro 1. Donc, l'étape numéro 2, c'est de mettre en place une écoute active et de reformuler. Parce que souvent, on va entendre de l'information de l'autre personne, puis on va la passer à travers nos filtres, cette information-là, puis on va interpréter. Donc, pour être certaine, tu sais, si j'ai bien compris, là, pour toi, c'est important ça, pour qu'il te valide. Donc, reformuler pour revalider avec l'autre personne ce qu'il nous a dit et ce qu'on a compris. Donc, écouter, c'est une très belle démonstration d'intérêt sincère, justement, mais encore plus quand on vient valider. C'est pas juste, wow, la fille, j'avais l'impression qu'elle m'écoutait vraiment profondément, mais que elle venait en plus reformuler, revalider, si j'ai bien compris, c'est ça, c'est comme imaginer le niveau de communication consciente qu'on est en train de mettre en place. Et quand nous, on est capable de le faire, ben, ce qu'on offre à l'autre, c'est ben, de démontrer justement par notre exemple comment ça se fait ça, comment je peux être vraiment à l'écoute de toi, m'intéresser à toi, te poser des questions, mais en plus, j'interprète pas puis je vais valider avec toi. C'est quand même extraordinaire de pouvoir faire ça pour soi. C'est ce que j'enseigne depuis 5 ans à des gens en parcours de conscientisation. Et
Bien, les hommes, comme tout le monde, apprécient qu'on se souvienne de ce qu'ils disent et qu'on montre de la curiosité dans leurs réponses. Parce qu'encore, dans la communication, il y a beaucoup de fois où est-ce qu'on veut se vendre et beaucoup de fois aussi où est-ce que quand l'autre nous parle de lui, eh bien, on aurait le goût de reprendre la parole puis dire: «Oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi», parce qu'on veut se mettre de l'avant et là, je te le dis, ça demande beaucoup de pratique, faire les 5 étapes que je vais te parler aujourd'hui. Ça demande d'avoir beaucoup travaillé sur soi, d'avoir fait des libérations de nos programmes qu'on porte, de ne plus être en survie émotionnelle, donc on est capable de se retirer dans notre énergie féminine, de s'asseoir, d'être à l'écoute, d'être plus dans la réceptivité justement de la personne qui est devant nous. Donc ça demande un travail sur soi. Justement, si tu es une personne qui travaille pas encore avec moi, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui travaillent déjà avec moi, je t'invite à appuyer ou aller prendre, j'ai mis un lien pour que tu puisses t'inscrire à ma newsletter parce que je vais annoncer bientôt, justement, des nouveaux modules, des nouvelles formations sur la communication, envers soi, envers l'autre et cetera. Puis on va aller beaucoup plus en profondeur dans, tout ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui, des étapes de poser les bonnes questions. Je vais vous donner des exemples de ça, des mises en pratique, des exercices, des outils et cetera. Donc, si tu es intéressé, tu peux remplir ce petit formulaire-là. Donc, je reviens sur le point numéro 2. Donc, comment qu'on peut faire ça? Mettre plus d'écoute active, d'apprendre à reformuler pour valider ce qu'on a entendu, pour pas interpréter de manière erronée. Il me dit ça et je pense que ça veut dire ça. Est-ce que tu as été validé avec cette personne? Non. Pourquoi? Ben, parce que souvent, on n'a pas appris à comment faire ça. Donc, au lieu de préparer ta prochaine question pendant qu'il te répond à ta question précédente ou est en train de penser ce que toi, tu pourrais dire par rapport à ça pour démontrer que toi aussi, tu es intéressante. Disons qu'il te parle de son travail, je suis passionnée parce que ça me permet d'être créatif, d'avoir des responsabilités, et cetera. Puis peu importe ce qu'il va te dire, puis là, toi, tu as le goût tout de suite de dire: «Ah oui, moi aussi, mon travail, ça me passionne, et cetera». On a le goût que l'autre personne aussi s'intéresse à nous. Mais tu vas comprendre si tu restes dans le direct pourquoi que c'est important de ne pas le faire au début. Donc, ils apprécient, comme j'ai dit, qu'on se souvienne et on veut pas penser à ce que nous, on voudrait mettre de l'avant ou penser à notre prochaine question tout de suite. Donc, ça fait aussi partie d'une personne consciente qui est dans l'instant présent, même plus que dans le présent, elle est dans l'instantané. Donc, si par exemple, il parle d'un projet personnel, ben tu peux répondre: tu dis que c'est un gros défi, mais qu'est-ce qui te motive à continuer? Donc, on va continuer à creuser dans ce qu'il est en train de dire. Ça va démontrer qu'on est des êtres attentifs, mais aussi qu'on veut valoriser ses efforts, disons, pendant, pendant qu'on creuse d'autres questions. Donc, si, par exemple, il me dit: «Oui, j'ai des gros défis au travail en ce moment», puis tout ça, donc est-ce que tu trouves ça difficile ou ça te motive à continuer, par exemple? S'il me dit: «Ah oui, oui, ça me motive, c'est incroyable», OK, qu'est-ce qui te motive le plus dans ça, tu sais? C'est intéressant qu'est-ce que cette personne-là nous dit dans ses qualités, dans ses forces, à être, une personne qui se fait pas écraser par les défis, qui aime ça avoir des défis ou à l'inverse, s'il dit: non, moi, ça me stresse, j'aime pas ça. Puis, mais on veut aussi aller voir dans ça. Donc, de dire, OK, qu'est-ce qui te stresse? Est-ce que tu penses que tu vas relever ce défi-là? Est-ce que tu penses que c'est trop pour toi? Tu veux avoir des réponses. Tu ne veux pas tout de suite te dire dans ta tête, tu sais, s'il est pas capable de relever des défis, c'est une personne qui est pas capable de se mettre sous pression, donc quand il y a des défis dans la vie, mais tu veux pas non plus juger tout de suite, donc tu veux aller valider avec lui. Et là, s'il te dit: «Je ne suis plus capable dans cette entreprise», par exemple, c'est des gens qui abusent tout le temps, sont jamais contents, ben ça aussi, ça te révèle encore d'autres informations sur cette personne. Ah, OK, donc tu as assez de lucidité, de discernement pour t'apercevoir quand il y a des gens qui abusent de toi. Donc, c'est une personne qui va pas toujours se faire abuser, puis que tu vas vouloir aller sauver parce qu'il est pas capable de mettre ses limites ou de dire non à des gens. Et là, tu peux demander, «Ah, est-ce que tu l'as adressé? Est-ce que, par exemple, tu as un patron puis que tu es capable d'aller le dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire?»
Puis s'il te dit: «Oui, je l'ai fait» et cetera, mais à un certain point, on peut pas changer les gens. Donc, il comprend aussi qu'il y a une limite chez les gens. On peut tellement aller loin dans l'art de poser des bonnes questions dans des rencontres préliminaires. Quand on commence à dater une personne et qu'on commence à fréquenter cette personne-là, parce que c'est sûr qu'on va aller de plus en plus dans des sujets encore plus intimes, des sujets plus vulnérables, mais pour commencer, on devrait rester plutôt dans des sphères sa sphère professionnelle, ses activités, ses passions, et cetera. Puis une fois qu'il est à l'aise, qu'on est en capacité, nous, de rester centré sur réellement l'intérêt qu'on porte envers cette personne, bien, on va pouvoir le faire dans d'autres sphères de la vie. Donc, l'étape numéro 3, c'est, ben, d'explorer ses valeurs et ses priorités. Donc, comme je l'ai dit, déjà, on va l'avoir fait de manière plus légère, ouvert, dans la vulnérabilité. Il ne se sent pas jugé, donc là, il veut ouvrir. On veut finalement qu'il s'ouvre comme un livre. On veut avoir le plus d'authenticité dans ce qu'il va nous dire. Donc, si je veux qu'il soit authentique, mais il faut l'amener à dire les réelles choses, ce qui se passe réellement dans sa vie, puis qu'il ait pas peur même de dire: «Ouais, non, ça, c'est vrai que j'ai de la difficulté, je l'ai pas vraiment dit». Mais wow, merci de le voir. C'est super que tu es capable de voir que, ben, peut-être que tu pourrais améliorer ta communication, par exemple, au travail avec tes collègues. Puis de là, tu peux aussi rentrer toi dans ta vulnérabilité, justement, de pas le juger puis de dire: «Je te comprends, c'est pas toujours facile de faire ça». Donc il sent une énorme place qu'il peut dire tout ce qu'il vit dans sa vérité, être vraiment lui, être vraiment authentique et encore une fois, aujourd'hui, on vit pas ça énormément. Tout le monde va avoir des communications authentiques, tout le monde se pense en capacité de le faire, mais la réalité, c'est qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'être aussi, dans l'ouverture, de pas juger l'autre, de le laisser s'exprimer, de plutôt être intéressé, de poser encore plus de questions. Ça, c'est vraiment ça démontre vraiment de l'intérêt de connaître l'autre personne et pas de s'imaginer que l'autre personne, elle est comme ci, comme ça, puis pas justement fermer les communications en disant: «Mais franchement, il est juste con, il est pas capable de mettre ses limites. Je veux pas avoir un homme comme ça». C'est comme ça, c'est être fermé, ça, c'est pas être une personne qui est élevée en conscience dans une communication authentique et au lieu d'interpréter, de juger tout de suite, bien, on se rend pas service en faisant ça, puis on coupe tout de suite de l'autre côté la possibilité de s'exprimer, d'être dans sa vulnérabilité, de son authenticité. Donc, ça doit être mis en place comme ça au début. Les étapes sont importantes. La troisième étape, comme je viens de le dire, c'est de comprendre ce qui valorise l'autre personne, ce qu'il est vraiment. Donc, on veut finalement orienter un petit peu plus les questions éventuellement. Puis ça, tout ça, ça se fait pas dans une même rencontre. On va aussi parler dans des prochains directs, le temps qu'on devrait passer dans des premières rencontres, dans quel endroit on devrait passer ces rencontres-là. Donc, la prochaine étape, l'étape numéro 3, ça serait d'orienter un petit peu plus vers sa famille. La carrière, on en a un peu parlé, des passions, on en a un peu parlé. Là, on pourrait peut-être aller plus dans ses projets futurs de carrière, si on veut aller là. Donc, au lieu d'être dans ici ou dans le passé, qu'est-ce que tu as fait, et cetera, puis tu es rendu où? Donc là, on amènerait à un autre niveau la carrière, mais vers où il veut aller, où est-ce qu'il se projette, c'est quoi ses rêves, et cetera, de carrière. Qu'est-ce qui l'inspire le plus? On peut aller parler aussi des voyages. Des voyages, ça peut nous permettre de voir, ben, un petit peu plus qu'est-ce qu'il aime comme activité, comment il se fait plaisir dans les voyages, qu'est-ce qui lui fait le plus plaisir? Est-ce que c'est de de faire, je sais pas moi, d'aller explorer, il arrive à quelque part, il aime faire un voyage en pack-sac. Si toi, ça colle pas du tout avec toi puis que tu es pas ouverte à ça, ben, déjà, tu vas voir que, ben, les vacances, ça serait pas l'idéal, mais tu peux être curieuse de dire: «OK, mais est-ce que toi, tu ferais un mélange de tout inclus, une semaine et de pack-sac ou un mix des 2?» Donc ça te permet, d'aller poser des questions par rapport à ça. Encore une fois, on s'enferme pas en me disant: «Ah, lui, il me dit qu'il aime voyager en sac à dos». Pack-sac en anglais, sac à dos. Est-ce que c'est juste ça qu'il aime? Ou lui, il se dit: «Hey, moi, j'ai tellement voyagé juste dans des formules tout inclus que je me suis dit, ben, je devrais sortir de ma zone de confort, puis maintenant, je veux voyager en sac à dos». Donc, il faut aller explorer plus loin dans les questions et pas faire des questions fermées, puis qu'ensuite on ferme. C'est comme: «Ah, est-ce que tu as toujours voyagé en sac à dos?» «Oui». «Est-ce que tu es ouvert à faire d'autres types de voyages?»
oui. S'il dit non, c'est aussi d'autres réponses. Donc, ça te permet de creuser beaucoup plus loin. Donc, ça va te démontrer beaucoup d'informations dans ça. Ça va te donner peut-être ses valeurs, son style de vie, de voir si c'est aligné, ben, avec toi. Donc, on peut aussi aller dans des questions, un petit peu plus de plus en plus profondes. Donc, on peut poser à ce niveau-là des questions sur qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta vie. Donc, c'est ouvert, mais en même temps, on va aller chercher des informations super pertinentes. On peut aussi lui demander: «C'est quoi la chose la plus importante pour toi dans une relation d'amitié, dans une relation avec un collègue?» Donc, on va au-delà de la surface, mais on n'est pas encore allé dans de l'intimité. On reste comme vraiment, en surface, de plus en plus profonde, si on peut dire ça, parce que c'est après que tout ça soit mis en place que là, il a compris notre intérêt et ça a été validé qu'on avait vraiment de l'intérêt parce qu'on reste pas juste à des petites questions, de surface justement. On est vraiment intéressé quand il répond à une question, on en avance une autre question et cetera. Ensuite, on s'intéresse à toutes les sphères de sa vie. C'est pas juste, est-ce que tu as un six-pack, puis est-ce que tu t'entraînes 6 fois par semaine, puis combien tu as dans ton compte bancaire. On est vraiment intéressé à l'humain qui est devant nous. Et ensuite, quand ça, c'est bien solide, c'est bien mis en place, ben ça va se faire naturellement qu'il y aura pas de peur de s'ouvrir quand on va aller dans des discussions beaucoup plus profondes, dont ses relations passées. Comment ça se passait dans le passé? Qu'est-ce qu'il a aimé le plus? Qu'est-ce qu'il a aimé le moins? Comment ça s'est terminé avec ses ex? Et cetera.